Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'analyse de Chainlink aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Toncoin et Aptos. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que mon mentorship est disponible, il est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est une formation de 22 cours vidéo, ça vous forme de A à Z de price action et à des concepts de trading très puissants. Premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous créez votre compte, j'accepte les conditions, vous validez votre KYC sur la plateforme et vous faites un trade d'une valeur d'au moins $100 sur celle-ci. Et une fois que ça c'est fait, vous serez éligible au mentorship. Pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir. Instantanément, vous recevez la première formation Assure ton bull market comme un pro, c'est une formation de 6 heures qui vous est offerte. Et derrière, quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez également le mentorship qui est juste ici, composé de 22 cours. N'hésitez pas, c'est gratuit. Alors, pour revenir sur Link, je vous ai laissé tout ce qu'on avait annoté précédemment lorsqu'on avait fait la précédente analyse. Ok, ça ira un petit peu plus vite. On avait vu l'objectif ici sous les $12,71 dans cette zone de fair value gap vectoriel. Ça a offert un rebond. Si vous êtes dans une optique de faire du DCA, par exemple, des achats spot, alors moi, je recommande pas du tout de le faire. Je l'explique il y a 2-3 ans maintenant, d'ailleurs dans l'information gratuite que vous recevrez également, qui est juste ici, stratégie d'investissement facile à appliquer et tous les pièges, comment assurer et réussir son DCA sur Bitcoin. Et j'explique également dans cette vidéo qu'il faut surtout pas DCA les alts, ok? Enfin, surtout pas. Ça dépend de chacun, mais j'explique pourquoi il faut éviter de faire du DCA sur les altcoins. Donc moi personnellement je ne recommanderais pas de faire du DCA, mais en tout cas si vous voulez en faire, il y avait une zone intéressante ici qu'on avait identifiée entre $12 à peu près et les $10,91. Je vous ai noté la trendline haussière depuis le début du cycle haussier qu'on a eu sur Chainlink, qu'on est quasiment venu chercher, donc je pense qu'on va y venir. Donc je pense qu'on va revenir bosser ce fair value gap et qu'on va revenir prendre du coup la prochaine zone de stop ici sous les $11,85 parce que oui, pour le moment, malheureusement, ce n'est qu'un simple rebond. Regardez ce que fait le prix des petites bougies vertes, mais il n'y a aucun fair value gap. Et le fair value gap, c'est pas là pour faire beau, c'est des signes de force. Quand votre marché forme des fair value gap haussiers et qui descend sans faire de fair value gap baissier, c'est qu'il est haussier. Vous voyez ici, gros fair value gap haussier. D'ailleurs, c'était de cette zone à cette zone. Gros fair value gap haussier, nouveau fair value gap haussier. Le prix fait quoi? Vient combler ce fair value gap. Il continue, ici il baisse sans fair value gap baissier, ce qui prouve que c'est une baisse sans force du tout, donc c'est juste un repli du marché avant d'aller plus haut. Ici, nouveau fair value gap haussier, on vient faire une petite mèche dedans, on continue, etc. etc. Pareil ici, gros fair value gap haussier, on vient dedans, on comble tout ça, il y a un petit fair value gap baissier qui marche pas, le marché envoie plus haut, nouveau fair value gap haussier, ah là on le casse, ok il se passe peut-être quelque chose parce qu'en plus de ça j'ai un gros fair value gap baissier qui se forme ici, ah mon prix qu'est-ce qu'il fait? Il maintient mon fair value gap baissier, il renvoie à la baisse avec des nouveaux fair value gap baissiers. Il se passe quelque chose, ok? C'est comme ça qu'on va analyser le flux. Et pour le moment, vous voyez bien que depuis le 22 janvier 2025, je dirais même depuis le 16 décembre, on a ce gros fair value gap baissier qui nous ramène plus bas. Donc là, pour l'instant, ça, c'est ce qu'on appelle le breakaway gap. Là, il y a 2 breakaway gap ici. Donc c'est une zone qui sera revisitée un jour, mais pour le moment, elle a été annonciatrice, si ça se dit, d'accélération baissière du marché. Ensuite, on a également un fair value gap baissier ici. Ça, c'est la news de Trump qui nous dit on va faire une réserve stratégique sur les cryptos. Énorme rebond, mais ça vient juste combler le précédent fair value gap. Ok, donc échec. Ici, prise de liquidité. Il y a eu un fair value gap haussier qui a échoué. Donc, nouveau signal baissier. Et donc, ce fair value gap haussier est un bon signal maintenant de rejet. C'est ce qu'on appelle un Balanced Price Range BPR, ici. J'en parle également dans le mentorship, mais ça va être une zone importante. Hop. Mais ça va être une zone de rejet éventuellement. Ok. Donc, il y a des chances que le rebond soit déjà terminé. J'ai pas envie de casser l'ambiance, mais pour le moment, le prix vient chercher le premier fair value gap, rejette déjà. Donc, potentiellement que le rebond est déjà fini sur Chainlink, ici. Alors, peut-être qu'en weekly, il y avait un niveau pareil. On est venu prendre ce qu'on appelle le Previous Weekly High. Donc là, il y a beaucoup de chances, mais vraiment beaucoup de chances que le marché ait terminé son rebond et qu'on soit déjà en train de repartir à la baisse. Parce que le Previous Weekly High, il était là, on l'a déclenché dans notre Fair Value Gap Daily, et si je regarde en H1, ouais, ça commence déjà à la réenclencher à la baisse ici. Donc théoriquement, ce rebond est potentiellement terminé. Ok.
Objectif de continuation, tout simplement la sell side liquidity sous les 11,85 $ et peut-être de la target AB égale CD. Donc là, je vous donne les objectifs. Mais il y aurait un objectif dans les 9,33 $ qui aurait pour but de prendre cette sell side liquidity également. Bon, que de mauvaises nouvelles, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, si vous avez des convictions long terme, plus ça baisse, plus c'est intéressant. Je vais vous montrer un truc, ok, intéressant, pour identifier la psychologie des intervenants sur votre marché très facilement, ok. Vous allez utiliser l'outil ici VWAP. Donc vous avez les outils sur TradingView 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous cliquez sur le 5e bouton. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Vous avez une petite flèche ici, vous l'ouvrez et vous cliquez sur ça. Ok, VWAP. Et là, vous tracez votre VWAP depuis, alors soit depuis le bottom, soit depuis la grosse consolidation. C'est ce que je vais faire, depuis la grosse consolidation personnellement. Je vais dans les paramètres, je vais augmenter l'opacité, sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Et donc cette VWAP ici est un très bon indicateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette VWAP vous permet d'acheter intelligemment. Plus on s'éloigne de la VWAP, et vous pouvez même en tracer une depuis l'existence de Link sur Binance, comme ceci. Cette VWAP vous permet de vous positionner intelligemment. C'est deux VWAP. Pourquoi? Et je vais même partir sur cette VWAP ici. Ok. Parce qu'en fait, tout naturellement, le prix revient souvent autour de la VWAP quand il corrige. Ok. Ça vous permet de rentrer sur des prix d'achat intéressants. Maintenant, le marché peut très bien aller sous la VWAP, etc. Et en fait, c'est simple. Plus on est au-dessus de la VWAP, plus votre marché est surévalué, plus il est risqué de l'acheter. En tant qu'investisseur, après en tant que trader, on fait ce qu'on veut. Vous pouvez voir par exemple que la VWAP, elle était là, le prix c'est... Donc la VWAP était à 7 $, Link est monté à 53, il est revenu au contact de la VWAP, et quand on est sous la VWAP, on estime qu'on est sous-évalué. Et très souvent, l'aspect psychologique derrière, c'est que quand votre marché évolue sous les VWAP long terme, on est souvent dans un état de dépression, où tous les acheteurs quasiment sont en perte. Tous les holders de Link sont en perte quasiment. Il y a très peu de gens qui sont en gain. Donc là, sur Link, on n'est pas encore dans cet état de dépression du marché. Okay, on est sur des prix intéressants, ça vaut le coup de tenter des achats, mais des petits, pas des petits achats. Par exemple, j'ai un capital de 100 000 $, je prends des gros chiffres pour que ça vous parle. Je veux investir 5 000 $ dans Chainlink. Je vais commencer à acheter, mais je vais pas mettre mes 5 000 maintenant. Je vais commencer par exemple à me dire, ok, je prévois un budget de 1 000 $ ce mois-ci, je me garde 4 000 balles et mon objectif c'est d'acheter le plus lourd en bas, le plus bas possible. Plus vous mettez des... Par exemple, quand vous faites un DCA, souvent vous achetez la même somme, vous achetez genre 100 $ toutes les semaines. Pour moi, c'est une erreur. Quand tu fais un DCA dans un marché baissier, le marché est baissier, donc il a plus de chances d'être plus bas qu'il ne l'était il y a un mois en arrière, puisqu'il est baissier. Par exemple, il y a un mois en arrière, il était à 20 $, ce mois-ci, il sera peut-être à 13, 14. L'objectif, c'est d'acheter de plus en plus, donc de prévoir un budget pour pas s'engager dans un DCA infini et investir des millions sur un truc qui vaudra peut-être plus rien. Ça, je dis pas ça pour Chainlink quand je dis ça globalement. Plein d'altcoins qui ont disparu. Même ça sera probablement pas le cas de Chainlink, mais bon, il y a des précautions à prendre. Mais c'est de vous dire, ok, je vais me fixer un budget, et plus ça descend, plus je vais acheter lourd. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, au lieu d'avoir un prix moyen d'achat qui va, par exemple, être la moyenne de vos ordres, donc par exemple, si vous avez acheté tous ces ordres ici, votre prix moyen d'achat sera ici. En faisant cette stratégie, si je mets de plus en plus lourd, plus le marché baisse, mon prix d'achat moyen, au lieu d'être, par exemple, je sais pas moi, à 13, il sera peut-être ici à 9. Ok? Et c'est ce qui vous permet d'accumuler un meilleur prix, d'avoir un meilleur prix d'achat. Et donc, quand on est autour des VWAP long terme, les prix sont bons, mais l'état psychologique n'est pas encore dans de la dépression, de la capitulation. La capitulation intervient souvent quand le prix va sous les VWAP. Parce qu'une fois qu'on est sous les VWAP long terme, il y a quasiment que des perdants dans le marché. Et quand il n'y a que des perdants, bon bah déjà, tous les rebonds généralement échouent, parce que t'as que des mecs qui sont en perte, qui ont envie de vendre, et donc ces gars-là donc il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Comme dit mon collègue, il a fait un tweet intéressant, mais en gros, si vous achetez maintenant, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui va racheter plus cher plus tard, hein? Qui va vous racheter plus cher plus tard votre coin? En gros, il faut refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre pour la petite phrase qu'il a dite, qui est assez drôle, mais il a raison. Et c'est réel. Si vous achetez maintenant, il faut refiler la patate chaude à quelqu'un qui va vouloir vous la racheter plus cher. Sauf qu'actuellement, il n'y a que des gens qui sont all-in, qui sont bloqués, qui ont envie de revendre. Donc, qui va racheter la patate chaude? Pour le moment, personne. Et ça va s'empirer si on passe sous les VWAP. Et quand on sera sous les VWAP, parce que je pense qu'on va y aller personnellement, une fois qu'on va être sous les VWAP, vous êtes dans un environnement de capitulation où il n'y a que des vendeurs potentiels quasiment, il y a très peu
déjà, les gens sont tous all-in, ont très peu de liquidité pour rentrer dans le marché. Et les institutions ne sont pas du tout en train de rentrer dans la crypto pour le moment, puisqu'on le voit sur les impressions de stablecoin, ça continue de réduire encore. Et malgré l'abandon de la SEC face à Ripple, qui aurait pu peut-être booster un peu l'intérêt institutionnel dans ce marché, pour moi c'était déjà pricé, je vous en ai fait une vidéo hier, c'est pour ça qu'XRP est en train de repartir à la baisse par exemple. Hier pareil, le Crypto Summit où Trump prend la parole sur Bitcoin, etc. Le gars annonce rien du tout, parce qu'il a déjà annoncé tout ce qu'il pouvait annoncer. Et même s'il avait annoncé quelque chose, en dehors d'une réserve stratégique, avec un plan, on va acheter du Bitcoin, le marché attend ça pour repartir à la hausse. Il n'a rien annoncé du tout, donc il n'y a plus de demande en crypto pour le moment parce que les indices américains sont un peu en difficulté, donc ils ne vont pas s'exposer sur le marché crypto. Donc c'est ce qui fait que pour l'instant, qui va sauver Chainlink? Personne. Et donc si on vient sous cette VWAP justement, là ça va commencer à paniquer. Et là on va commencer à rentrer dans des fenêtres d'investissement très intéressantes. Plus on reste sous la VWAP, comme vous le voyez ici, plus il est intéressant de commencer à acheter. Ok? Parce que la VWAP, c'est un très bon indicateur. Très très bon indicateur pour voir où est-ce que les gens sont bloqués. Et pareil, les gens qui ont acheté le dip depuis la baisse du 14 décembre, ils sont tous en perte actuellement et il faudrait redépasser les $20 pour qu'il y ait beaucoup plus de gens qui soient positifs qu'en perte. Donc vous savez que une fois que votre prix va casser les dernières VWAP haussières, parce que là, vous voyez, ça a formé un rebond, une fois qu'on s'installe sous les $12,80, on est dans un état de marché où on va chercher la capitulation. Et souvent, la capitulation, on va la chercher où? On va la chercher sous des supports. Par exemple, ici, il y avait un énorme support sur Chainlink. Hop, on a été un petit peu sous le support, ça a capitulé ici avant de remonter haussière. Et pour ceux qui s'en souviennent, on en avait parlé à l'époque, on avait eu ici une grosse prise de stop, mais surtout un gros setup consolidation, manipulation, expansion, fausse cassure pour faire paniquer les gens, réintégration, cassure dans l'autre sens. Un bottom, souvent, ça se forme sur une consolidation. Okay, donc, à mon avis, on aura une grosse consolidation au cours des prochaines semaines sous les VWAP. Et je pense, et j'espère me tromper, mais l'état de marché dans lequel on évolue m'invite à penser qu'on va aller pousser dans la capitulation. Il y a deux types de capitulation, une dans le prix, enfin une sur le prix, une dans le temps. C'est deux capitulations différentes. La capitulation sur le prix, c'est ça, par exemple, c'est très agressif, c'est très baissier, ça fait flipper, les gens vendent d'eux-mêmes. Et il y a la capitulation dans le temps où les gens soit s'y intéressent plus du tout, donc n'achètent plus, ne vendent plus, et quand ça remonte, les mecs ne vendent pas. Ou alors les mecs justement vendent parce qu'il n'y a plus de volatilité, comme ici où il n'y a plus d'espoir. Les gens se disent, bon bah j'ai investi sur un truc qui ne remontera jamais, et c'est souvent à ce moment-là où le marché remonte ensuite. Et du coup, je pense que personnellement, la capitulation sur Chainlink va arriver au moment, et je ne sais pas si ça sera sur le prix ou dans le temps, ou les deux, mais je pense qu'il y aura une longue consolidation. Je pense que ça va arriver quand on va venir proche de ces lots ici. Je pense que là, les gens vont se dire, bon, bah, je lâche l'affaire. Parce qu'on commence à s'approcher des supports, voire même si on casse les supports, je pense que là, les gens vont vraiment se dire, bon, bah, c'est dead. Alors que ce sera le meilleur moment de se positionner, puisqu'on sera bien en dessous des VWAP. Donc, vous savez que vous êtes dans un environnement où il n'y a que des vendeurs, il n'y a que des acheteurs à perte, et que ces acheteurs vont probablement capituler. Et toutes les longues consolidations qui vont se former sous les VWAP sont très souvent de bons prix, et de bonnes zones d'entrée, parce que là, la psychologie, elle est au plus bas. Les gens sont déprimés comme jamais, voire ont quasiment tous vendu. Et donc, eux, les gros poissons, à ce moment-là, achètent. Et ensuite, le marché remonte, et comme d'hab, les gens, au début, n'y croient pas, parce qu'ils se disent, putain, j'ai vendu, c'est pas possible. Après, le marché augmente en volatilité, les gens se remettent à acheter, et voilà, la VWAP, elle remonte. Donc, vous tracez la VWAP de ce mouvement. Par exemple, si je vous trace ici la VWAP du dernier mouvement, hop, les gens n'y croyaient plus trop. Beaucoup de gens ont capitulé le 5 août. On est remonté. Les gens ont commencé à racheter. Et voilà, une fois qu'on a cassé la dernière VWAP, sur ce mouvement, il n'y a que des perdants. Et les perdants, où est-ce qu'on les fait paniquer? Probablement sous le support. Okay, donc sous les $10, sous les $9,40, voire même sous les $8. Est-ce que, encore une fois, c'est-à-dire que Chainlink est mort? Non, parce que Chainlink était à $4 il y a 2 ans ou à 1 an, je ne sais plus, juin 2023, et il était en 2019 à 40 centimes. Donc il est passé de 40 centimes à $50. Il est redescendu à $4, il est remonté à $30. Même s'il redescend à $6, $7, pour moi, il n'est pas mort. Ce serait une excellente opportunité. Maintenant, je ne sais pas si ça va arriver, j'en sais rien. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a souvent ces phases de capitulation qui vont se passer ainsi. Tout simplement. Donc, observez bien les niveaux que je vous ai donnés, les fameuses VWAP. Et tout ça pour vous dire, après, pour calculer ces objectifs, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que vous avez les zones de rechargement de short long terme, vous aurez les niveaux d'extension de ce mouvement. Donc là, il faudra attendre que le bottom se forme. Je spécule, imaginons le bottom, il se forme à $8, $7.
ou même avant, 10 $, 12 $. Bref, vous tracez un fib ici et vous ajoutez des niveaux d'extension et ça vous donnera vos futures zones de profit. On voit que ça se cale sur l'ATH. Donc, ce serait entre 40 et 50 $, quelque chose comme ça. 45, 55, des zones assez larges. Je ne peux pas encore vous dire parce qu'on n'a pas encore trouvé le bottom à mon avis. Il y a la zone de rechargement de short également entre les 34 $ et les 42 $. Et là, il y a une très belle zone ici de buy stop à 38. Donc, ça serait des zones de profit. Le sommet de 2024, bien évidemment, à 30 $94. Il faut prendre des profils. Je vois, on revient ici parce que c'est un sommet annuel. Le plus bas de 2024 d'ailleurs qui est où? Ok, le plus bas de 2024 qui est ici à 8,22 $. Bah voilà, par exemple, aller capituler sous le plus bas de 2024, ça pourrait pas être impossible. Ce serait même une bonne target, je pense. Tous ceux qui ont acheté en 2024 vont probablement invalider leur position ici. En fait, le but du le marché, c'est le but quand vous analysez un marché ou vous voulez faire un plan de trading, c'est de trouver qu'est-ce qui va faire perdre un maximum de gens et où est-ce que les gens vont souffrir le maximum et vont sortir de leur position. Et donc, tout simplement, tous ceux qui sont rentrés en 2024 en pensant que tout allait exploser, on va vous foutre, vont invalider leur position probablement sous le plus bas de 2024, sous les 8 $. Donc, si je devais me jeter dans le link, ça serait probablement sous les 8 $. J'en sais rien si on y va. Si on n'y va pas, c'est pas grave. Mais si on y va, en tout cas, c'est une opportunité exceptionnelle. Ok? Parce que là, tous ceux qui ont acheté le Chainlink en 2024 seront en perte, littéralement. C'est ici qu'ils risquent d'invalider sous le support en se disant que c'est fini. Alors que on sera très loin des VWAP long terme, on sera sous des supports, donc là les gens vont se mettre à paniquer massivement. Et ensuite, ce que pourrait faire le prix, c'est consolider longtemps avant de remonter, parce que les gens ont capitulé ici. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire, à vous abonner également. Je vous rappelle, on a des algorithmes qui sont rentables, qui sont accessibles gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Je vous montre les résultats, ça peut tourner sur vos comptes de trading, donc ça se passe sur BitGet. Je vous explique ça tout de suite. Vous avez les stratégies LIM, donc un de nos algos qui a fait 36 TP la semaine dernière. Les stratégies SPT ici qui ont fait 6,15 R, ce qui est exceptionnel en une semaine. C'est énorme. C'est des algos qui sont rentables. Bien sûr, des fois, il y a des semaines dans le rouge, des semaines dans le vert, mais les historiques nous montrent qu'on est rentable sur du long terme. C'est des algos que vous pouvez avoir gratuitement. Premier lien en commentaire épinglé. C'est très simple pour les obtenir. Il faut simplement s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Vous remplissez email, vous faites votre compte, email, mot de passe, j'accepte les conditions, créez un compte, vous validez votre KYC et ensuite vous cliquez sur rejoindre copy trading. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder, c'est très simple, 1, 2, 3, 4, vous les regardez dans l'ordre et ça va vous expliquer comment activer les algorithmes sur votre compte de trading avec la gestion du risque, comment les stopper, comment les activer, etc. etc. Vous conservez 100% des gains, je le redis encore une fois. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, vous avez la possibilité de le faire, vous aurez accès à une formation de 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, vous aurez un accompagnement tous les jours du lundi au vendredi en ma compagnie, c'est moi qui analyse les marchés avec vous, je réponds à vos questions, je vous forme également continuellement, je vous montre des concepts de trading, je vous explique ma gestion du risque et mon exposition au marché. Et également, vous aurez accès au Discord avec des salons privés réservés aux élèves pour poser toutes vos questions aux professeurs et à moi-même. Ok ? Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Donc je répète, une formation qui vaut littéralement des milliers d'euros. Vous avez également un accompagnement tous les jours du lundi au vendredi. Donc il y a plus de 25 vidéos en fait dans le mois qui vous sont réservées. Tout ça pour seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont encore moins chères. Par exemple, on a 36% de réduction sur l'offre annuelle. Et vous avez également les témoignages des membres si vous souhaitez les lire juste ici pour avoir des idées de retour d'élèves de l'école. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.